Comme vous avez pu le voir, la plateforme Wakanim et Crunchyroll fusionnent pour ne faire plus qu'un. On peut le dire, ouais, ils ont décidé de mettre les potes à l'as. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref. Bon voilà, en tout cas dans cette vidéo, je vais vous présenter les animes de genre Isekai que vous pourrez retrouver sur cette plateforme Crunchyroll 2.0. Pour info, un anime Isekai est un anime où le personnage se retrouve transporté dans un autre monde quel qu'il soit. Avant de débuter la vidéo, je vous présente une boutique que mon équipe et moi on a mis pas mal de temps à mettre en place. J'espère que celle-ci vous plaira, alors n'hésitez surtout pas à y jeter un œil et à me faire vos retours. Et voilà, allez, en tout cas sans plus attendre, on commence avec un des animes de genre un peu enfantin mais que j'ai tout de même adoré, c'est Bofuri. Dans cet anime, on suit un personnage appelé Maple qui commence un jeu sous les conseils de son ami. N'y connaissant pas grand chose, elle met tous ses points de compétence en défense. Dès son premier combat, elle se fait ridiculiser par des petits monstres de base, mais elle ne reçoit aucun dégât. Grâce à sa chance inouïe, puisqu'elle va débloquer des compétences toutes plus folles les unes que les autres, notre protagoniste va rapidement tout démolir. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 12 épisodes et une deuxième saison est prévue pour 2022. Allez, on continue et on termine avec Vanguard Overdress. Dans cet anime, après une dispute avec sa sœur, notre protagoniste fugue de chez lui. Bouleversé par ce qui vient de se passer, il décide de passer la soirée avec une jeune fille qu'il invite dans un parc. Il y découvre un jeu de cartes incroyable, capable de transporter les joueurs dans un autre monde. L'anime est sorti en 2021, compte une saison de 12 épisodes et je n'ai aucune information à vous donner concernant une deuxième saison. Pour continuer, je vous présente un anime sans prise de tête que je conseille de regarder si vous êtes déjà un cadre des animés. Kotsu's Hero, the hero is overpowered but overly Kotsu. J'ai aucun anglais, désolé les gars. En tout cas, dans cet anime, les déesses appellent les héros pour venir à la rescousse de certains mondes menacés de disparaître. La déesse que l'on suit, Rista, appelle un héros à la rescousse afin de sauver un monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, qui n'est autre que notre protagoniste, est surpuissant, mais il a un problème. Il est 10 fois trop prudent. Pour vous expliquer un peu le genre, c'est le mec qui va acheter 3 armures, une à portée, une de rechange et une de rechange pour celle de rechange. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre son niveau maximum. Et lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime est sorti en 2019, compte une saison de 12 épisodes et je n'ai pas d'informations à vous donner quant à la sortie d'une saison future. Allez, l'anime qui vient ensuite est Do You Love Your Mom and Her to It Multi-Target Attack. Tant pis pour le nom de l'anime. Bref, dans cet anime, le personnage que l'on suit est un lycéen qui se retrouve propulsé dans le monde du jeu de ses rêves. Cependant, sa maman, qui est plus folle que lui, se tape l'incruste. Nos deux protagonistes se voient donc embarqués dans une aventure d'un nouveau genre avec une mère totalement envahissante. L'anime est sorti en 2019, compte 13 épisodes et je n'ai pas d'informations sur une future nouvelle saison. On continue avec un anime que j'ai adoré et il s'appelle Gleipnir. Et dans cet anime, nous suivons un jeune garçon qui a le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille nommée Claire qui semble être attirée par son pouvoir. Et depuis, son quotidien se retrouve rythmé par d'étranges incidents. Un jour, il se fait attaquer par des monstres possédant le même pouvoir de transformation. C'est alors que les deux lycéens vont s'unir pour ne faire plus qu'un et reprendre leur destin en main. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 13 épisodes et une future saison est prévue pour 2022. Allez, c'est parti, on continue avec I'm Standing on a Million Lives. Dans cet anime, notre protagoniste est un jeune collégien en 3ème qui vit en marge de ses camarades. Ce garçon n'existe que devant sa console, à exceller aux jeux vidéo. Un jour, l'impossible se produit. Notre personnage se retrouve transporté dans un autre monde qui a tout d'un MMORPG. Accompagné de 2 filles de sa classe, il va devoir user de son expérience de gamer pour accomplir des quêtes et sauver Tokyo. Seulement, notre joueur a l'habitude de jouer en solo et devra se surpasser pour résoudre les quêtes de ce nouveau monde. L'anime compte pour le moment 2 saisons de 12 épisodes et une 3ème saison devrait apparaître sur nos écrans fin 2023. Bref, let's go, on commence donc avec Shashibato, President, It's Time for Battle. Dans cet anime, autrefois, le monde était en perpétuelle destruction. Une déesse descendit alors du ciel et un gigantesque portail apparut dans les airs. C'est alors qu'une mystérieuse énergie appelée Christabris commença à préserver le monde. Des chasseurs de trésors se mirent donc en quête de cette énergie divine. Le personnage que l'on suit va se voir devenir président et sera en charge d'envoyer ses aventuriers dans les dangereux donjons afin de mettre la main sur cette énergie. L'anime est sorti en 2020, il compte une saison de 12 épisodes et je n'ai aucune information concernant une future saison. Le second anime de genre est SAO, diminutif de Sword Art Online. Malgré quelques légers problèmes dans le scénario à mon goût, pour de nombreuses personnes qui ne l'auraient pas vu, c'est un anime que je conseille personnellement. L'anime est sorti en 2012 et pourquoi je vous dis cela en premier, c'est tout simplement qu'à la sortie, l'anime avait un côté futuriste puisqu'il nous emmenait en 2022 et dans ce monde, l'humanité avait réussi à créer une réalité virtuelle grâce à un casque que les humains posent sur leur tête. En fait, ceux-ci peuvent se plonger dans un monde en étant déconnectés de la réalité. Sword Art Online, d'où le nom de l'anime, est en fait le premier MMORPG, c'est-à-dire un jeu vidéo de rôle en ligne multijoueur à utiliser ce système. Mais voilà, le problème c'est que
que dès le premier jour du jeu, 10 000 personnes se retrouvent bloquées par son créateur. Le seul moyen d'en sortir est de finir le jeu et pour ce faire, les joueurs devront terminer les 99 niveaux du donjon qui les emmèneront jusqu'au boss final avant de pouvoir en sortir. Comme je vous l'ai dit avant, l'anime est sorti en 2012 et compte pour le moment 4 saisons avec un total de 85 épisodes. L'anime qui vient ensuite, je l'ai regardé il y a très longtemps et j'avais adoré, c'est Ai to Genzu no Grimgar. Dans cet anime, 12 adolescents se réveillent dans un monde sans aucun souvenir de leur vie antérieure en dehors de leur nom. N'ayant pas le choix que de survivre dans ce monde, ils sont emmenés auprès de Britney qui les incite à rejoindre l'armée des volontaires. C'est alors que le groupe de 12 se scinde en deux et chacun s'inscrit dans une guilde. Dans ce monde appelé Grimgar, semblable à un jeu vidéo, pour survivre, nos personnages vont devoir faire équipe et apprendre de nouvelles compétences. L'anime est sorti en 2016, compte une saison de 12 épisodes et est terminé. Allez, on continue et on termine avec Goblin Slayer. Et dans cet anime, une jeune prêtresse vient de former son premier groupe d'aventuriers. Cependant, le groupe se retrouve rapidement en danger lorsqu'ils sont attaqués par une troupe de gobelins. Heureusement, ils vont être sauvés par un aventurier nommé Goblin Slayer, une personne mystérieuse qui voue sa vie à l'extermination des gobelins. L'anime nous raconte donc l'histoire de ce groupe d'aventuriers. En ce qui concerne sa diffusion, il est sorti en 2018, compte une seule saison de 13 épisodes et une deuxième est prévue, mais je n'ai pas d'infos sur la date exacte de sa sortie. Bon bah voilà, j'en ai fini pour la présentation des animes jeux vidéo, monde virtuel et dans le global ça donne Isekai. Vous les retrouverez tous sur la plateforme Crunchyroll. Mais avant de partir, après avoir vu tout ça, dites-moi dans les commentaires quel est l'anime de genre Isekai que vous avez le plus aimé. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez trouvé un anime qui vous plaira. Allez, pour moi c'est la fin de cette vidéo, ciao à tous, bis.